m'appelle Philippe Gay, donc je suis associé au cabinet Deloitte. Donc au sein du cabinet Deloitte, donc je suis commissaire aux comptes, expert comptable et commissaire aux comptes. Et donc j'exerce exclusivement donc, une activité d'audit et de commissariat aux comptes dans un secteur bien particulier, donc, qui est les associations, les fondations et les fonds de dotation. Je dirige un service où mes collaborateurs, donc, comme moi, n'interviennent qu'auprès de ces organismes sans but lucratif, dans tous les champs de l'activité couverts par le secteur associatif, que ce soit donc la culture, la santé, le secteur médico-social, mais également la recherche, l'enseignement supérieur et bien d'autres domaines comme la formation et l'enseignement. Voilà. Oui, alors donc bien évidemment notre activité est ponctuée par l'évolution législative et réglementaire, puisque nous sommes très attentifs donc, à l'application de l'évolution des textes auprès donc, des associations et organismes pour lesquels donc, nous exerçons un mandat de commissaire aux comptes. Et donc aujourd'hui, le thème sur lequel j'interviens en conférence en partenariat avec le cabinet Delsol Avocat et la Caisse d'épargne Île-de-France est donc la présentation donc, de dispositions de la loi économie sociale et solidaire qui a été votée l'été dernier, en juillet 2014, à l'issue de plusieurs mois de gestation et de débats parlementaires. Et donc cette loi comporte plusieurs volets donc, pour le secteur coopératif et mutualiste que je ne développerai pas aujourd'hui dans cette conférence, mais également donc, un volet important de mise à jour de tout un ensemble de dispositifs et de réglementations qui s'adressent donc aux associations, aux fondations et puis quelques petites dispositions également qui viennent toucher également les fonds de dotation qui sont de création tout à fait récente. Après donc, un premier chapitre où la loi précise ou reprécise, parce que la notion d'économie sociale et solidaire existait antérieurement à la loi, mais cette loi profite donc, du texte pour légiférer et définir d'une façon légale la notion d'économie sociale ainsi que les acteurs qui composent l'économie sociale et solidaire et ceux qui vont pouvoir entrer dans l'économie sociale et solidaire. La loi organise également donc, tout le dispositif de contrôle de l'économie sociale et solidaire. Et puis ensuite, je porterai le focus sur des dispositions particulières comme la définition légale de la notion de subvention, qui est véritablement un point qui était très attendu par le secteur associatif. Quelques articles de la loi également qui consacrent maintenant également une définition, un socle légal pour toutes les opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actifs dans les associations, ce qui n'existait pas antérieurement. Les associations qui voulaient faire des opérations de ce type n'avaient pas de base législative sur lesquelles s'appuyer pour réaliser ces opérations. Donc elles étaient obligées donc, de se rapprocher sur des dispositions relatives au Code civil. Et puis après, un peu comme un inventaire à l'après-vert, tout un ensemble d'articles qui viennent moderniser, si on peut dire, soit la loi de 1901, soit d'autres dispositifs qui sont inscrits dans le Code de commerce. Quelques sanctions également pour des associations qui n'obéiraient pas à certains textes et à certaines obligations dès lors qu'elles dépassent des seuils. Quelques aménagements relatifs aux fondations d'entreprise. Et également donc aux fonds de dotation, comme je le disais tout à l'heure, parce que les fonds de dotation ont été créés par une loi de 2008, donc relativement récente. Et puis pour la première fois, donc, la loi ESS vient commencer à modifier cette loi pour introduire une notion de dotation initiale qui n'existait pas donc, lors de la loi initiale. Alors c'est tout à fait important et primordial parce qu'après, ces managers vont prendre des responsabilités dans la gestion d'établissements ou d'associations elles-mêmes réglementées qui doivent respecter ces règles et ces lois. Et donc l'intérêt de diffuser à la source toute l'actualité législative et réglementaire permet ensuite aux futurs responsables que sont les élèves de ces écoles de prendre en main et d'être conscients donc, des obligations qui seront les leurs dans l'avenir. Alors, la loi se veut centralisatrice et dynamisante pour l'économie sociale et solidaire. Comme je le disais tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire n'a pas attendu cette loi
pour être déjà un secteur en plein dynamisme, en plein développement. Tout ce qui est par exemple le champ de l'insertion sociale, l'insertion par l'économique, les établissements qui occupent et emploient des travailleurs handicapés par exemple, le secteur coopératif également qui est en pleine mouvance et en plein développement, sur des métiers porteurs, sur des activités pour lesquelles l'approche de la relation fournisseur-client, prestataire-client évolue. Donc la loi permet effectivement enfin, je pense qu'elle va avoir cette dynamique de canaliser et de donner un coup de jeunesse et booster en fait le développement de ce secteur-là. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que la loi permet à des organismes d'obtenir un label, donc entreprise sociale d'utilité économique, et qui va leur permettre donc à ces entreprises, quelles qu'elles soient, que ce soit des associations, des mutuelles, des coopératives ou même des sociétés commerciales, parce que la loi donc consacre également la notion de société commerciale comme étant agréé ESUS, donc je le développerai tout à l'heure dans la conférence, eh bien, la loi permettra ensuite à ces structures, dès lors qu'elles seront agréées, d'accéder à des financements spécifiques qui leur seront réservés ou d'accéder même à des marchés qui leur seront spécifiquement attribués.